Bon, on récapitule. Avec des jeunes et deux mamans du Carrefour par enfant, nous, la gang d'Absolu Théâtre, on a commencé au printemps dernier un projet de médiation culturelle. C'était pas notre première collaboration avec le Carrefour, certains participants étaient avec nous depuis la première année de Vue d'ado. Au fil des éditions, les jeunes ont su approfondir leurs connaissances et leur pratique du théâtre. Cette année, on leur a donc donné un défi de taille, écrire une pièce de théâtre. C'est à eux que revenait la tâche de nous raconter leur histoire avec un seul thème, parlez-nous de votre quartier. Alors que certains ont pris la parole oralement pour que leur histoire soit mise en mots par Serge et Véro, d'autres ont courageusement aiguisé leurs crayons et ont couché leurs idées sur papier. Plusieurs scènes qu'ils ont écrites se retrouvent d'ailleurs presque telles quelles dans le spectacle final. Comme la tâche était immense, on a prolongé le projet jusqu'à l'automne. Le gros défi a été d'apprendre les textes. Et oui, même si pour la plupart, les textes racontaient le vécu personnel des participants, mémoriser les lignes exactes n'a pas été de tout repos. À l'approche de leur représentation, les participants ont eu une nouvelle réjouissante. Ève Landry, comédienne et porte-parole du Carrefour par enfant, partagerait la scène avec eux. Les répétitions s'intensifient, on prend ça au sérieux, on a plein de doutes, on reste même un vendredi soir pour s'assurer que tout est en place pour la première. Le soir du spectacle, les participants expérimentent le trac, le vrai de vrai. Pour certains, l'air se fait rare, le cœur bat la chamade et on se demande qu'est-ce qui nous a pris de s'embarquer dans ce projet. Et pour d'autres, on a tout simplement méga hâte d'être sur scène et de s'amuser. Il faut dire que tout se déroule à vitesse grand V. Avec à peine 2 heures pour faire les installations techniques, notre régisseur Francis a besoin de chaque minute et les participants doivent s'adapter au manque de temps. Chacun a sa façon de gérer son stress, mais les intervenants ont quand même quelques conseils pour faciliter l'attente avant la levée du rideau. 1. Fermer les yeux et respirer lentement et profondément. 2. Réviser son texte en le lisant à haute voix. 3. Se réunir en groupe pour faire une italienne, c'est-à-dire réciter les mots par cœur sans mettre d'émotion. 4. Faire un tour en coulisses pour s'assurer que tous les accessoires dont on aura besoin durant le spectacle sont à leur place. 5. Sourire et se rappeler qu'avant tout, on est là pour s'amuser. Après une répétition générale et quelques derniers préparatifs, le public entre enfin dans la salle, les lumières s'éteignent et c'est le temps de tout donner. Les réactions sont bonnes, les spectateurs venus en grand nombre sont pendus aux lèvres des comédiennes et des comédiens. Quelques larmes même couleront. Les scènes s'enfilent sans anicroche jusqu'à la fin. Pour couronner leur engagement, on remet aux participants un certificat honorifique et des cadeaux à saveur culturelle pour qu'ils puissent continuer à explorer cet univers, que ce soit à travers la musique, la littérature ou la scène. On félicite Aya, arrivée à l'automne, pour sa rapidité d'adaptation à l'équipe. Kim pour son rire contagieux et son effort soutenu pour maîtriser une langue française nouvellement apprise. Zachary pour son énergie débordante et son assiduité. Calvin, notre doyen, pour les magnifiques progrès qu'il a fait lors de chaque édition de médiation culturelle. Maude pour son engagement à honorer un travailleur du quartier décédé. Tania pour sa précieuse contribution au texte et ses bonnes idées de mise en scène. Léo Caddy pour la générosité et l'introspection dont elle a fait preuve dans son écriture et sur scène, ainsi que pour sa plume hors du commun. Karine pour son immense courage d'avoir raconté sur scène un pan difficile de sa vie personnelle et l'immense talent avec lequel elle a captivé notre attention durant le spectacle. Aline, qui est venue assister au spectacle et qui a vu son texte interprété par Ève Landry. La soirée tire à sa fin et tous repartent chez eux fiers du travail accompli et avec un sourire qui s'étend de la rue d'Iberville à Viau. On sait qu'on va se revoir. On ira à un spectacle au Théâtre Denise Pelletier bientôt et on fera une rencontre de retour sur tout ce qu'on a vécu durant les 6 mois passés à travailler ensemble. Mais déjà nostalgiques, plusieurs veulent s'inscrire pour l'an prochain. Cher public, c'est également le temps de se quitter. Merci d'avoir suivi nos aventures par le biais de nos capsules vidéo et au plaisir de vous croiser dans un théâtre près de chez vous.